Bien, donc on s'est déconnecté une première fois. Voilà. Bien, est-ce que vous arrivez à lire et est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, monsieur. Bien. Donc, regardez, donc pour le besoin mensuel des étudiants en volume de données, on a déjà calculé les fréquences cumulées croissantes. Et cette fréquence cumulée croissante va me servir dans le calcul de la médiane. Et on a également donc calculé, donc juste avant, ici, on a calculé les GI. Donc j'ai repris simplement la colonne des GI. Donc les masses cumulées relatives du besoin mensuel des étudiants. Donc on les a déjà calculées et voici les valeurs. Donc une première remarque, c'est que GI et FI+, sont toutes les deux comprises entre 0 et 1. Entre 0 et 1, c'est une remarque très importante, rappelez-vous de cette remarque. On a dit que la fréquence cumulée croissante, elle va vous servir à calculer la médiane. Donc ici, quelle est la médiane du besoin mensuel des étudiants en volume de données? Donc on va chercher dans la colonne des fréquences cumulées croissantes une valeur de 0,5. Est-ce qu'on a une fréquence cumulée croissante égale à 0,5? Non. Non. Donc on va prendre comme médiane la modalité qui est une fréquence cumulée croissante immédiatement supérieure à 0,5, ça veut dire la fréquence cumulée croissante 0,54. Et cette modalité, c'est la modalité 30. Donc là, la médiane est de 30 gigas. Donc j'imagine que ceci est clair pour tout le monde. Ça fait? Oui, monsieur. Maintenant, on va calculer la médiane. Pour calculer la médiane, on va procéder, on va faire exactement la même chose. On va aller, mais sur la colonne des GI, des masses cumulées relatives. On va chercher une valeur 0,5. Est-ce que j'ai une valeur de GI égale à 0,5? Non. Non. Non, monsieur. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre la modalité qui est une valeur de GI immédiatement supérieure à 0,5. Quelle est cette valeur de GI qui est immédiatement supérieure à 0,5? 0,59. Très bien, donc c'est 0,5993. Et quelle est la modalité correspondante? C'est 40 gigas. 40 gigas. Donc 40 gigas, c'est la médiane. C'est la médiane. En fait, vous avez la moitié des étudiants utilisent attention, l'interprétation, on va la laisser parce qu'il est difficile d'interpréter la médiane sur ces données. Je vous ai dit que la médiane, on l'interprète pour une masse salariale, pour un niveau de vie et pour des revenus. Donc, enfin, ici, on va juste voir comment se calculent ces éléments sans les interpréter. Avec une remarque, la médiane est toujours supérieure à la médiane. Regardez ici, la médiane est égale à 40 et la médiane est égale à 30. Donc, la médiane est toujours supérieure à la médiane est toujours supérieure à la médiane. Calculons maintenant l'écart médiane-médiane. Donc, on va prendre la médiane 40 moins la médiane 30 et l'écart entre les deux est de 10 gigas. Ça fait? Donc, cet écart, est-ce qu'il est nul? Donc, cet écart n'est pas nul. Regardez l'interprétation de l'écart médiane-médiane. La première chose, si l'écart est nul, alors on a une concentration qui est nulle. Donc la distribution est parfaitement égalitaire. Elle est parfaitement égalitaire. Il n'y a pas d'inégalité lorsque delta M est égal à 0. Est-ce que c'est le cas dans notre exemple? Dans notre exemple, l'écart médiane-médiane n'est pas égal à 0. Donc, puisqu'il est différent de 0, on va le comparer à l'étendue de la série. Donc, quelle est l'étendue de ma série? Je vous rappelle que l'étendue, c'est la valeur maximale 50 moins la valeur minimale 10. Donc, 50 moins 10 est égal à 40 gigas. Donc, on retourne à nos interprétations. Puisque l'écart médiane est différent de 0, donc maintenant, il faut le comparer à l'étendue. Est-ce qu'il est supérieur à l'étendue ou bien est-ce qu'il est inférieur à l'étendue? Inférieur. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'écart médiane est de 10, alors que l'étendue, elle est de 40. Donc l'écart, le delta M, est inférieur à l'étendue. Donc on va regarder l'interprétation. Donc
Ici, vous avez l'écart médian-médial est inférieur à l'étendue. C'est l'étendue qui est supérieure. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la concentration? Elle est faible. Est-ce qu'on a des inégalités? Oui, mais ces inégalités sont faibles. La distribution est faiblement inégalitaire. كاين فروقات ولكن ماشي كثيرين. Ça fait? Donc attention, je vous ai dit qu'il est très difficile d'interpréter cette mesure de concentration sur ces données, sur cet exemple. Mais là, l'objectif, c'était juste de vous montrer comment calculer la médiane, la médiane, l'écart médiane-médial, comment le comparer à l'étendue et comment conclure. La conclusion, c'est que delta M est inférieur à E, alors la concentration de la distribution est faible, puisque nous sommes en train d'étudier des mesures de concentration. La concentration, elle est faible. Est-ce que c'est un peu clair sur ce premier exemple? Oui. Oui, monsieur, c'est clair. Bien, maintenant, regardons dans le cas continu. Dans le cas continu, on va prendre nos classes. Et ce qui m'intéresse, regardez, ce qui m'intéresse ici, c'est juste les fréquences cumulées croissantes et les masses cumulées relatives. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc, la colonne des FI+, et la colonne des GI. Commençons dans un premier temps par calculer la médiane. Donc, la médiane, par définition, donc on doit chercher, attention, la médiane, pas la médiane, on doit chercher parmi la colonne des fréquences cumulées croissantes, les F+, la valeur 0,5. Aucune fréquence cumulée croissante n'est égale à 0,5. On doit prendre la classe qui a la fréquence cumulée croissante immédiatement supérieure à 0,5, c'est la classe 8,12. Elle a une fréquence cumulée croissante de 0,87. Elle est immédiatement supérieure à 0,5. Donc la médiane appartient à la classe 8,12. Donc la classe 8,12, c'est notre classe médiane. Et quelle est la valeur de la médiane par interpolation linéaire? Si vous tracez le schéma et vous simplifiez la formule, vous avez la médiane. C'est simplement la borne inférieure 8 plus une proportion de l'amplitude 12 moins 8. C'est à peu près 8,11 heures. Donc ça, j'imagine que pour la médiane, vous avez maintenant l'habitude de la calculer. Calculons maintenant la médiane. La médiane, on doit aller chercher la valeur 0,5 dans la colonne des masses cumulées relatives. Est-ce que vous avez une valeur de GI égale à 0,5? Est-ce qu'on a une masse cumulée relative égale à 0,5? Non. Donc, quelle est la classe médiane? Celle qui contient la médiane, c'est celle qui a une masse cumulée relative immédiatement supérieure à 0,5. Et donc, cette masse cumulée relative, c'est 0,7360. Et j'ai la même classe, 8,12. Attention, ici, c'est juste une coïncidence. On n'est pas obligé de tomber dans la même classe. Donc, ici, c'est juste une coïncidence. On peut trouver la médiane dans une classe et la médiane dans une autre classe. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à calculer la valeur de la médiane par interpolation linéaire, donc en traçant ce schéma sur le brouillon, et vous allez aboutir à cette formule. Donc, que dit la formule de la médiane? C'est la borne inférieure plus une proportion de l'amplitude, et cette proportion est donnée par ces valeurs. Donc, regardez ici. Donc, la médiane, c'est la borne inférieure plus une proportion de l'amplitude 12 moins 8. Donc, comment calculer cette proportion? Il suffit en fait de tracer ce schéma. Donc, petite distance verte divisée par la grande distance verte, c'est égal à la petite distance bleue sur la grande distance bleue. On obtient cette égalité de rapport. Et après simplification, on arrive à ce résultat. Donc, application numérique, vous avez la médiane égale à peu près à 10,02 heures, environ 10 heures. Et encore la même remarque, la médiane est supérieure à la médiane de 8. Quel est l'écart médiane-médiane? L'écart entre les deux. Donc, si vous prenez 10,02 moins 8,11, l'écart est de 1,91. Est-ce que cet écart est nul?
Si on avait un écart nul, on va dire que la concentration est nulle. Mais puisqu'il n'y a pas de concentration, c'est qu'il y a une égalité parfaite. Mais le problème, c'est que ici, on voit que cet écart n'est pas nul, donc il y a une concentration. Est-ce qu'elle est importante ou est-ce qu'elle est faible? Il faut comparer cet écart à l'étendue. L'étendue de notre série, c'est la valeur maximale 20 moins la valeur minimale 0 est égale à 20 heures. Et donc, si vous comparez l'écart médian-médial de 1,91 à l'étendue 20, vous voyez bien que l'écart médian-médial est inférieur à l'étendue. Et donc, dans ce cas-là, si vous reprenez l'interprétation, lorsque l'écart médian-médial est inférieur à l'étendue, alors on a une faible concentration. En général, on a de faibles concentrations. Et donc, regardez ici, qu'est-ce qu'on a? La conclusion, c'est que la concentration de la distribution est faible. Est-ce que vous avez déjà compris maintenant cette première partie? Oui. Oui, monsieur, c'est clair. Donc, si je dois résumer ce qu'on a fait jusqu'ici, donc on a dit que les mesures de concentration servent essentiellement à évaluer le niveau d'inégalité dans la distribution des salaires, des revenus et de la richesse en général. كنستخدموهم كنستعملوهم باش نقارنوا هذيك المفارقات في التوزيع ديال الثروه ديال الاموال وديال المداخل. Donc la première chose, donc la première mesure, c'est de calculer l'écart médian-médial. La différence entre la médiane et la médiane. Cet écart, ou bien il est égal à 0, ça veut dire concentration nulle, ou bien cet écart est positif, parce qu'on a dit la médiane est toujours supérieure à la médiane. Et lorsqu'il est positif, il faut le comparer à l'étendue. S'il est inférieur à l'étendue, alors il y a une faible concentration. Et si l'écart est supérieur à l'étendue, on a une forte concentration. Comment calculer la médiane? Pour calculer la médiane, il faut d'abord calculer la masse cumulée relative. Et pour calculer la masse cumulée relative, il faut d'abord calculer la masse cumulée. Et pour calculer la masse cumulée, on a besoin de calculer les masses. Les masses MI, c'est simplement le produit des effectifs et des modalités. La somme nous donne la masse totale. La masse cumulée grand MI se calcule comme les fréquences cumulées croissantes et comme les effectifs cumulés croissants. Et la masse cumulée relative G, on divise la masse cumulée grand MI par la masse totale. Ça fait? Donc j'imagine que maintenant c'est un peu clair. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à ce niveau? Bien. Donc en fait, cette première approche pour mesurer les inégalités ou bien la concentration, cette première approche est rarement utilisée. Maintenant, la deuxième approche, la plus connue et la plus simple, la plus claire, c'est ce qu'on appelle l'indice de Gini. Donc l'indice de Gini, c'est l'indice qui permet de mesurer simplement la concentration d'une distribution. Mais avant d'arriver à l'indice de Gini, on va définir ce qu'on appelle la courbe de Lorenz, ou bien la courbe de concentration. On va voir ceci sur un schéma. Donc, la courbe de Lorenz, du nom du statisticien qui l'a développé. Parfois, on écrit TZ à la fin, parfois on écrit Z. Donc, la courbe de Lorenz, ou bien la courbe de concentration, puisque nous sommes en train de mesurer la concentration. Elle met en relation graphiquement. Sur un graphique, donc cette courbe, elle met en relation entre les fréquences cumulées croissantes FI+, d'une part, on les met en l'abscisse, et les masses cumulées relatives GI, d'autre part, on les met en ordonnée. Sur un graphique, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les fréquences cumulées croissantes et on va les mettre sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal. Je vous rappelle que la fréquence cumulée croissante est comprise entre 0 et 1. Sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical, on va mettre les masses cumulées relatives GI.
GI, je vous rappelle aussi que cette valeur, les valeurs de GI vont de 0 jusqu'à 1. Donc ici, vous avez un carré, et ce carré, on l'appelle le carré de Gini. Ça fait du nom du statisticien qui l'a inventé, donc le carré de Gini. Le carré ABCD. Donc la courbe de Lorenz en rouge, c'est une courbe qui, donc là, vous avez la flèche, regardez cette courbe, elle met en relation les fréquences cumulées croissantes et la masse cumulée relative. Donc pour cette valeur, par exemple, de la fréquence cumulée croissante, vous avez cette valeur de GI. Pour cette valeur de la fréquence cumulée croissante, vous avez cette valeur de GI et vous avez au final une courbe. La diagonale de ce rectangle, le segment AC, en fait, vous donne une situation d'égalité parfaite, qui est une musawat tamma. Pourquoi? Donc, avant d'aller dans ces détails, terminons d'abord la définition. Donc, la courbe de Lorenz, ou bien courbe de concentration, c'est une courbe qui met en relation les fréquences cumulées croissantes et les masses cumulées relatives. Parfait. Donc, la courbe de Lorenz s'inscrit, elle se trouve à l'intérieur du carré de Gini, le carré ABCD. Donc, on a dit ça, c'est le carré ABCD, c'est le carré de Gini. Et la courbe de Lorenz se trouve à l'intérieur de ce carré. C'est bon? Oui. Donc, maintenant, la surface, puisqu'en fait, on a appelé cette courbe une courbe de concentration, la surface entre cette courbe et cette diagonale AC, on appelle ceci la surface de concentration. Donc, attention, ici, j'ai une courbe de concentration ou bien une courbe de Lorenz. Et entre cette courbe et la première diagonale, cette surface est appelée surface de concentration. Donc, la surface entre la courbe de Lorenz et la diagonale AC est appelée surface de concentration. C'est bon? Donc, avant d'aller plus loin, bien d'entrer dans l'explication du fonctionnement de cette courbe, calculons d'abord l'indice de Gini. Comment se calcule l'indice de Gini? C'est très simple. La définition est très simple. En fait, l'indice de Gini, c'est le rapport entre la surface de concentration, la surface qui se trouve entre la courbe de concentration, la courbe de Lorenz, et la première diagonale, la diagonale de ce carré. Donc, on va prendre cette surface et on va la diviser par la surface du triangle ABC. On va diviser cette surface de concentration par la surface, par l'aire du triangle ABC. Et le rapport entre les deux, donc l'aire de concentration, ça veut dire la mesure de la surface de concentration, divisée par l'aire du triangle ABC, l'aire du triangle ABC, en fait, le rapport entre les deux donne ce qu'on appelle l'indice de Gini. Donc, l'indice de Gini, noté IG, I comme indice, G comme Gini, est une mesure de la concentration de la distribution statistique. Il est égal au rapport, en fait, il est égal au double du rapport de l'aire de concentration. Donc, cette phrase, on va voir pourquoi. Donc, regardez ce qu'on a dit ici. Il est égal au double, je me drôle, donc le double de l'aire de concentration. D'où vient cette formule? Je viens de vous dire, l'indice de Gini, c'est le rapport entre la surface de concentration, l'aire de concentration, et l'aire du triangle ABC. Maintenant, je vous ai dit, regardez, les fréquences cumulées croissantes sont comprises entre 0 et 1. Et les masses cumulées relatives sont comprises entre 0 et 1. Quelle est l'aire du carré ABC? Comment mesurer l'aire d'un carré? En fait, le carré, c'est juste un rectangle spécial. Pour mesurer l'aire d'un rectangle, on doit multiplier la largeur par la longueur. Lorsqu'il s'agit d'un rectangle. Lorsqu'il s'agit d'un carré, un carré, en fait, vous avez les mêmes dimensions. Vous avez par exemple une longueur de A et la même largeur A. Donc, on va multiplier A par A, c'est A au carré. Ça fait? Mais ici, est-ce que vous connaissez la longueur
les dimensions de ce carré. On a dit que les fréquences cumulées croissantes, elles vont de 0 jusqu'à 1. Donc la largeur, si vous voulez, elle est égale à 1. Et la hauteur est égale à 1. Donc quelle est la surface, l'aire de ce carré de Gini? C'est 1 multiplié par 1 et c'est égal à 1. Un carré. Est-ce que c'est clair pour cette surface? Donc l'aire du carré de Gini est égale à 1. Maintenant, quelle est l'aire du triangle ABC? L'aire du triangle ABC, c'est la moitié de l'aire de ce rectangle ABC. Vous avez ici cette surface, c'est la même que celle-là. Donc l'aire du triangle ABC, c'est simplement la moitié de l'aire du carré de Gini. Et quelle est donc l'aire de Gini? C'est 1. Et quelle est la moitié de 1? C'est 0,5. 0,5. Donc, si on doit diviser l'aire de concentration par l'aire du triangle ABC qui est égal à 0,5, divisé par 0,5 revient à multiplier par 2. Ça fait? Diviser un nombre par 0,5, c'est la même chose que le multiplier par 2. Et donc, l'indice de Gini, c'est simplement l'aire de concentration, l'aire comprise, l'aire entre la surface, entre la courbe de Gini, la courbe de concentration et la première diagonale. Cette surface fois 2. Ça fait? Donc, comment l'interpréter? Lorsque l'indice de Gini est égal à 0. Juste une question. L'indice de Gini peut prendre des valeurs comprises entre 0 et 1. Donc, l'indice de Gini, il est ou bien nul, il peut être égal à 0, il peut être égal à 1, et il peut être compris entre 0 et 1. Dans quel cas l'indice de Gini est égal à 0? L'indice de Gini est égal à 0 lorsque l'aire de concentration est égale à 0. Donc, que ce soit ici ou ici, regardez. Si je remplace dans le rapport l'aire de concentration par 0, 0 par quelque chose, c'est égal à 0. Et ici, si l'aire de concentration est égale à 0, 0 fois 2 est égal à 0. Donc, dans quel cas l'indice de Gini est égal à 0? Lorsque l'aire de concentration est égale à 0. Et quand est-ce qu'on a une aire de concentration égale à 0? Dans cette première configuration. Lorsque la courbe de concentration est confondue avec la première diagonale, avec la diagonale AC. Est-ce que vous avez compris? Donc, puisqu'en fait la courbe de concentration est confondue avec la première diagonale, comme ici, alors la surface est nulle. Il n'y a pas de surface. Et lorsque vous divisez 0, qui est l'aire de concentration, par la surface du triangle ABC, vous avez un indice de Gini égal à 0. Ça fait, c'est clair ou non? Oui, monsieur, c'est clair. Ça, c'est lorsque l'indice de Gini est égal à 0. Maintenant, regardez. Dans quel cas l'indice de Gini est égal à 1? Donc, lorsque l'aire de concentration est égale à l'aire du triangle ABC. Lorsque vous divisez 2 par 2, c'est égal à 1. Lorsque vous divisez un nombre par lui-même, c'est égal à 1. Donc, le seul cas, la seule situation où l'indice de Gini est égal à 1, c'est lorsque le numérateur est égal au dénominateur. Ça veut dire lorsque l'aire de concentration est égale à l'aire du triangle ABC, et c'est la troisième configuration, ici. Regardez, donc la courbe de concentration, elle va de A, B, C. Et il y a la courbe de concentration. Donc, j'aurais dû la mettre en gras pour l'avoir plus. La courbe de concentration, elle va de A vers B jusqu'à C. Et la surface de concentration, donc c'est tout le triangle ABC. Et pour mesurer l'indice de Gini, on va diviser la surface entre la première diagonale AC et la courbe de concentration par le triangle lui-même, et c'est égal à 1. Ça fait? Est-ce que c'est clair? Vous pouvez répéter la deuxième interprétation, s'il vous plaît. Voilà, donc ici, regardez, pour cette dernière configuration, quand est-ce qu'on a un indice de Gini égal à 1? Donc, on s'intéresse à l'indice de Gini égal à 1.
Quand est-ce qu'un indice de Gini est égal à 1? Lorsque le numérateur est égal au dénominateur. Lorsque l'aire de concentration est confondue, est égale à l'aire du triangle ABC. Ben regardez, le triangle ABC, c'est celui-là, A, B, C. Ça, c'est le triangle ABC. Et il faut que l'aire de concentration soit égale à cette aire. يعني هذه ترجع كامل هذا المثلث، هذا المنحنى غادي يهبط يجي من هنا ويطلع. Donc cette courbe de concentration, elle va aller jusqu'au point B, elle va remonter. C'est le seul cas où vous aurez un indice de Gini égal à 1. Pourquoi? Parce que la surface entre la courbe de concentration, donc ici, la courbe de concentration, ce sera la courbe ABC. Donc on va aller de A, c'est le segment AB et le segment BC. Donc, quelle est la surface de concentration? Donc, c'est la surface entre la première diagonale et la courbe de concentration. Et il se trouve que cette surface, c'est la même surface que celle du triangle ABC. Est-ce que c'est un peu clair? Donc, on va juste... Oui, c'est clair. Voilà. Donc, pour mieux comprendre, on va se situer entre les deux, parce que les extrêmes posent parfois problème. Donc, regardez. Donc, dans cette configuration, l'indice de Gini est égal à 1. Et lorsque l'indice de Gini est égal à 1, ça veut dire que la concentration, elle est maximale. Une seule, quelle est son interprétation concrète? Ça veut dire un seul individu détient toute la richesse. Donc, les deux cas extrêmes, il n'y a pas d'inégalité. ما كاينش مفارقات. Ça veut dire que tous les individus gagnent le même salaire. À gauche, il n'y a pas de concentration parce que l'indice de Gini est égal à 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'inégalité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les individus gagnent le même salaire. Ça, c'est le premier cas extrême. C'est impossible. Le deuxième cas extrême, l'autre, vous avez un seul individu détient toute la richesse et le reste non rien, ne gagne rien. يعني هنايا كاين واحد اللي كيستحوذ على الثروه كامله والاخرين ما عندهم حتى حاجه. Ça veut dire que ça c'est un cas extrême d'inégalité. واحد بوحدو كيربح كل شيء والاخرين ما كيربحوا حتى حاجه، يعني لا مساواه في اقصى الحد ديالها. Mais en fait, comme ce sont deux cas extrêmes, donc on ne va jamais les rencontrer dans la réalité. On aura tout le temps un indice de Gini compris entre 0 et 1. Donc, le cas intermédiaire. Ça fait? Donc, lorsque l'indice de Gini est proche de 0, on va dire que la concentration est faible. Et donc, les inégalités sont faibles. Et si l'indice de Gini est proche de 1, alors on dit que la concentration est forte. التركيز هنا كثير كبير قوي والمفارقات زايدين. Est-ce que c'est un peu clair maintenant? Comment calculer cet indice de Gini et comment l'interpréter? Pour résumer l'indice de Gini, donc il faut d'abord construire le carré de Gini. Il faut d'abord sur un graphique, au niveau de l'axe horizontal des abscisses, mettre les fréquences cumulées croissantes et les masses cumulées relatives sur l'axe vertical. On trace le carré de Gini, on trace la diagonale AC et la courbe de Lorentz. On va voir sur un exemple comment faire. Et une fois qu'on a la courbe de Lorentz, on obtient la surface de concentration. L'indice de Gini, c'est juste le rapport entre la surface de concentration et la surface du triangle ABC. Comment interpréter? Donc, lorsque l'indice de Gini est nul, alors la concentration est nulle. Lorsque l'indice de Gini est égal à 1, alors la concentration est maximale. Et entre les deux, donc il y a une concentration, elle est faible si l'indice de Gini est proche de 0, et elle est forte si l'indice de Gini est proche de 1. Donc, je vous ai donné l'interprétation ici graphique donc de ces trois résultats. Passons directement à une application. Donc là, je ne l'ai pas appelé exemple, je l'ai appelé application. Donc, ce qu'on va faire dans cette application, c'est qu'on va s'intéresser au salaire distribué dans une entreprise, ou bien gagné par les employés de l'entreprise.
Donc ici, on va étudier l'inégalité des salaires. المفارقات في المداخل أو في الرواتب en 1000 dirhams. Donc ici, pour simplifier les calculs, donc je vais travailler en 1000 dirhams parce que sinon on aura des valeurs avec trop de zéros, donc ça va juste charger. Et on va s'intéresser non pas à un pays, on va juste s'intéresser à la répartition des salaires dans une entreprise. Est-ce que les salariés d'une entreprise gagnent le même salaire ou non? Donc pour cela, donc on a les classes de salaire. La première classe 3-5, ça veut dire les salaires compris entre 3 000 et 5 000 dirhams. Donc ce sont des données en 1000 dirhams. Donc 3 000 et 5 000 dirhams. Le centre, c'est 4 000. Le centre de la première classe, c'est 4 000. La deuxième classe des salaires, c'est la classe 5-9. Ça veut dire les salaires de 5 000 jusqu'à 9 000 dirhams. Quel est le centre de cette classe? 7 000 dirhams. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière classe, la classe 17 000 jusqu'à 19 000. Et le centre, c'est 18 000. Attention, ce sont des données fictives. Donc ici, en fait, ce ne sont pas des données concrètes. Donc on suppose qu'il y a 26 employés qui gagnent entre 3 000 et 5 000 dirhams dans cette entreprise. Et qu'il y a 34 employés qui gagnent entre 5 000 et 9 000 dirhams dans cette entreprise, etc., etc. Et vous avez 7 employés qui gagnent entre 17 000 et 19 000 dirhams. On a les effectifs. L'effectif total, c'est 160. On peut donc calculer les fréquences et les fréquences cumulées croissantes. Donc ça, on n'a plus besoin de le faire. Vous savez comment ça fonctionne. Donc voici la colonne des fréquences cumulées croissantes. Et cette colonne va me servir à calculer la médiane. Ben justement, calculons la médiane maintenant. Donc, on doit chercher la fréquence cumulée croissante égale à 0,5, il n'y a aucune. On prend celle qui est immédiatement supérieure à 0,5, c'est-à-dire 0,7813. Et la classe médiane, c'est la classe 911. Attention, les données sont en milliers de dirhams. Donc, la médiane appartient à la classe 911. Et la valeur de la médiane par interpolation linéaire, ça vous savez faire. Donc, et en multipliant le résultat par 1000 dirhams, donc la médiane, c'est 9000, à peu près 9615,3 dirhams. Ça fait, est-ce que c'est clair déjà pour cette première partie de l'application? Oui. Donc, Oui. on a juste calculé la médiane. Maintenant, on doit passer à la deuxième partie, on doit calculer la médiane. Et pour calculer la médiane, il faut d'abord calculer la masse. Et la masse MI, c'est simplement le produit des effectifs par les centres. Donc, si on multiplie 4 par 26, la première masse est égale à 104. Si on multiplie 7 par 34, la première masse est de 238, etc. La masse salariale, donc la masse totale, la somme des masses, on peut l'appeler maintenant une masse salariale. Elle est de 1512, attention à multiplier par 1000. Donc la masse salariale est de 1 512 000 en vérité, parce que là, les données sont en milliers de dirhams. Une fois qu'on a la masse, on calcule la masse cumulée. La masse cumulée, donc vous savez comment faire. 104, la première masse cumulée, c'est la première masse. Et on doit accumuler 104 plus 238 égale à 342, plus 650, etc. jusqu'à la dernière masse cumulée qui doit être égale à la masse totale, 1512. Il reste à calculer les masses cumulées relatives en rapportant la masse cumulée à la masse totale. Et voici les valeurs. Donc maintenant, on doit calculer la médiane. Donc la médiane, est-ce qu'il y a une valeur égale à 0,5 dans la colonne des GI? Non. Non, monsieur. Donc on doit prendre la classe qui a une masse cumulée relative GI. Immédiatement supérieur. 0,5, c'est encore la classe 911. Donc la médiane, Immédiatement. la médiane appartient à la classe 911 et la valeur de la médiane par interpolation linéaire, donc vous savez maintenant comment faire, est égale à 10 273,8 dirhams. Avec toujours la même remarque, la médiane est toujours supérieure à la médiane. 10 000 est supérieur à 9 000. Donc qu'est-ce qu'on fait? On doit d'abord étudier
évaluer les inégalités des salaires selon la première approche. نشوفوا دابا هذوك اللامساواة في المداخيل على حساب الطريقة الأولى. La première approche, on calcule l'écart médiane-médial. Ça veut dire la médiane, 10 273,8, moins la médiane qui est de 9 615. Donc l'écart est de 658. Et cet écart, il faut le comparer à l'étendue de notre série. Et l'étendue, c'est la valeur maximale 19 000 moins la valeur minimale 3 000. L'étendue est de 16 000. Donc, si on compare ces deux valeurs, donc l'écart médiane-médial, il est de 658 et il est inférieur à l'étendue. Donc, selon ce qu'on a vu précédemment, lorsque l'écart médiane-médial est inférieur à l'étendue, quelle était la conclusion? Donc, je vous rappelle la conclusion ici. Lorsque est faible. Voilà, donc lorsque l'écart médiane-médial est inférieur à l'étendue, vous avez une faible concentration. Et lorsqu'on dit une faible concentration, vous avez une faible inégalité. La musawat qlal. Ça fait? Mais en fait, on n'a pas une idée précise sur ces inégalités. Il y a des inégalités dans le salaire. Elles sont certes faibles, mais on n'a pas une idée précise sur ces inégalités. ما عندناش واحد الفكره دقيقه، عندنا غير واحد الفكره عامه على اللامساواة في المداخيل، هذه المفارقات. Donc maintenant, pour avoir une idée précise, on ne va plus se limiter à l'écart médiane-médial et à sa comparaison avec l'étendue. On doit aller plus loin et tracer la courbe de concentration et calculer par la suite l'indice de Gini. Ça fait? Donc là, Zoom va s'interrompre dans quelques instants, mais ce n'est pas grave. Donc on va commencer. Maintenant, comment tracer donc, la courbe de concentration? Est-ce que vous arrivez à voir? Je crois que c'est beaucoup mieux maintenant. Oui. Donc on doit disposer sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses, les fréquences cumulées croissantes. Et on doit les associer à leur masse cumulée relative correspondante. Donc, si vous prenez la première fréquence cumulée croissante, qui est de 0,1625, on doit l'associer à la première masse cumulée relative, qui est de 0,688. Donc, sur un graphique, donc la première fréquence cumulée croissante, elle est de 0,1625. On doit l'associer donc par un point à la première masse cumulée relative, qui est de 0,688. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on passe au deuxième point, la deuxième valeur. Donc, la deuxième fréquence cumulée croissante 0,3750, on doit l'associer à la deuxième masse cumulée relative 0,2262. Donc, c'est l'objet du deuxième point. Donc, on associe la fréquence 0,3750 à la masse cumulée relative 0,2262, etc., etc. Donc, la troisième, c'est 0,78 13, on doit l'associer à 0,6561. Donc 0,78 13, on doit l'associer à 0,6561. Attention, donc il faut tracer ce graphique sur un papier millimétré pour avoir des résultats ou une représentation précise. Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on vient? Donc, lorsqu'on trace, on pose les points. Donc ici, on a le carré de Gini. Il va de 0 jusqu'à 1 pour les fréquences cumulées croissantes. Il va de 0 jusqu'à 1 pour les masses cumulées relatives. On a ici le carré de Gini. La première diagonale. Et maintenant, on a placé les points qu'il suffit maintenant de joindre. On va de 0 jusqu'au premier point, deuxième point, etc. jusqu'à 1, 1. Parce que le dernier point, c'est le point, regardez, le dernier point, on associe à la fréquence cumulée croissante 1 la masse cumulée relative 1. Ça, c'est le dernier point. Et on les joint par des segments de droite. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'obtenir ici? Donc ici, de cette manière, on a tracé la courbe de Lorenz, ou bien la courbe de concentration. Et vous voyez bien qu'il y a une surface de concentration qui n'est pas nulle. Il y a quand même une concentration, il y a des inégalités dans la distribution des salaires dans cette entreprise. Voici donc visuellement sa valeur. Donc, c'est cette surface.
Donc, visuellement, est-ce que ces inégalités sont fortes ou est-ce qu'elles sont faibles? Visuellement. Donc, en fait, Sont faibles. voilà, puisqu'en fait, cette courbe de concentration, elle est proche de la diagonale, c'est qu'on est proche d'une situation où il n'y a pas d'inégalité. Si maintenant cette courbe